Hello, on est le 10 juin et je suis en train d'étendre la lessive et je viens un petit peu parler parce que ça fait plusieurs semaines que j'ai trop envie de recommencer à être plus créative et notamment plus créative dans les vidéos ou éventuellement les podcasts, parce que c'est comme ça que j'ai commencé à poster des trucs sur YouTube. C'était des conversations que j'avais avec des potes et je les postais, et en fait c'est quelque chose qui me manque et j'ai trop envie de refaire, de recommencer et tout, et j'ai l'impression d'avoir en ce moment un peu plus la créativité, le temps pas forcément, mais c'est un truc que je pourrais mettre, enfin pour lequel je pourrais justement me libérer du temps. Et du coup ouais, j'ai envie que ça reprenne, et jusqu'à maintenant je te vois, il faut que je trouve l'occasion de le faire avec quelqu'un, et je trouve que c'est super dur de demander aux gens. Bon, moi je suis super timide et du coup je trouve que c'est super dur de demander aux gens tu veux avoir une conversation avec moi, et après on la poste potentiellement et tout. Du coup je crois qu'il faut que je commence juste avec moi-même et un petit peu expliquer qu'est-ce que je veux pour le prochain mois, et ouais, que ça prenne gentiment forme, mais en partant de moi. Et en même temps je trouve que c'est super dur parce que du coup je crois pas que j'ai la prétention de dire que ma vie est passionnante ni rien, mais en même temps je traverse plein de trucs et j'ai aussi plein de questionnements et d'angoisses, et je me dis que je suis peut-être pas la seule à penser ça, et que en tout cas moi j'ai besoin de les extérioriser et que ça peut potentiellement résonner avec d'autres gens. Du coup ouais, je crois que c'est ça aussi qui me motive, c'est de me dire j'ai plein de réflexions, des fois elles prennent une place qui est vraiment exagérée, donc c'est cool si j'arrive en parlant à ouvrir des sujets de conversation et à me sentir moins seule et moins angoissée. Donc c'est un peu le postulat de base et je sais pas du tout vers quoi ça va évoluer, et surtout ce que je me souhaite c'est de faire et de finalement poster ce que je fais, parce que j'ai l'impression que c'est un énorme problème de ma vie, c'est que je crée des trucs, je commence à enregistrer, je commence à avoir des idées et à être dans l'action, et puis ça peut très très vite s'arrêter, je peux très vite mettre une barrière et me censurer, et du coup je trouve ça trop dommage. Et en même temps je comprends pourquoi je le fais, il y a une timidité et aussi un truc de mais qui suis-je. Je trouve ça, vite je me dis qui est-ce que ça va intéresser, à quoi ça sert, etc. Bref, en fait du coup ce que je me souhaite c'est de réussir à quand même aller au bout de mes envies et de ce potentiel petit projet. Ceci est le pilote, ceci est le test de la suite, on va voir vers quoi ça mène. Je crois qu'aujourd'hui, là je suis en train d'étendre la lessive, j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que je suis stressée parce que demain c'est mon anniversaire. Donc aujourd'hui on est le 10 juin, demain on sera le 11 et du coup ce sera mon anniversaire. Et demain j'aurai 21 ans. Je pense qu'il y a des années qui comptent plus ou moins. Je crois pas que 21 ans compte forcément, mais il y a quand même une partie de moi qui me dit c'est déjà un chiffre plus sérieux que 20 ans. Dans le sens où quand j'ai eu 20 ans, j'arrive encore à me dire c'est juste la fin de la dizaine, donc pas si vieux que ça, haha. Sauf que là, en rentrant dans 21 ans, je rentre vraiment les deux pieds dans la vingtaine. Là, il n'y a plus de retour en arrière possible. Et ça peut paraître ridicule de se dire oui, non mais on est conscient de ça et tout, mais je crois que j'ai vraiment un rapport très spécial avec l'âge qui passe, le temps qui passe, et je crois qu'il y a une partie de moi qui aimerait rester une ado toute ma vie. Parce que c'était une période intense et pleine de découvertes, et que je trouve que j'adore ça et j'adore les découvertes. C'est notamment une conversation que j'ai eue hier soir dans la coloc de mon copain, où du coup avec des gars qui étaient quand même nettement plus âgés que moi, et ils disaient non mais c'est juste que la vie elle perd pas de saveur, elle va juste prendre une autre tournure, et puis en plus ce sera plus comment dire, ce sera encore mieux parce que ce sera, tu te connaîtras mieux, et du coup ça ira plus dans ton sens, dans ta direction, dans ce qui te plaît et tout. Et je suis d'accord, mais en même temps j'ai l'impression que ok, ce sera peut-être plus adapté à mes besoins et tout, mais ça aura perdu cette saveur de la première fois, du nouveau, de l'inconnu et tout, que je chéris tant. Donc ouais, et je pense que ça fait que j'ai un peu peur de grandir, et que ça explique pourquoi je suis un petit peu stressée avec le fait que demain ce soit mon anniversaire. C'est comme ça chaque année, des années plus que d'autres. Genre l'année dernière c'était dur parce que c'était 20 ans et que j'avais pas envie de rentrer dans la vingtaine. Et en même temps c'était quand même chouette, mais ouais, je sais pas trop, c'est... Enfin, à la fois je me trouve ridicule à, comment on dit, à avoir peur comme ça, et... Ouais, parce que si on regarde factuellement, je suis quand même plus heureuse maintenant que ce que j'ai pu être en étant plus jeune. Et ouais, en vrai, c'est vrai que
que c'est quand même plus agréable d'être plus calme et de savoir plus ce qu'on se veut et tout, mais en même temps, je crois que c'est juste... En fait, c'est ça, je crois que c'est juste vraiment juste une idéalisation et qu'il faut que je casse cette idéalisation et après, je serai juste plus alignée. Parce que, en fait, dans les faits, quand les choses elles se passent, c'est vrai que je suis plus contente quand elles se passent maintenant que quand elles se passaient quand j'étais plus jeune, parce que maintenant je suis plus dans le contrôle. Et aussi, un de mes goals dans la vie, c'est un peu la stabilité. Enfin, c'est moins de me sentir tout le temps en mouvement. Ce serait faux, parce que genre quand je dis que je veux de la stabilité, c'est pas pourtant que je veux pas du mouvement, mais en fait au quotidien, des fois je me sens un peu instable et j'ai l'impression que je peux vite me faire emporter soit par des émotions, soit par des événements et tout. Et du coup, un de mes goals, ce serait justement de me sentir stable et d'avoir une sorte de base assez claire sur laquelle je peux constamment me reposer en moi. Et donc ça, c'est mon goal de vie. Et paradoxalement, il y a cette idéalisation de la jeunesse et de la première fois et une angoisse de me dire bientôt j'aurai tout fait pour la première fois. Ce qui en soi est pas vraiment vrai, parce que du coup tout va dépendre toujours de la manière dont on regarde les trucs, parce qu'on peut se dire oui, mais chaque nouveau voyage c'est une autre première fois, parce que tu vas pas exactement au même endroit, tu vas pas exactement avec les mêmes personnes, tu vas pas forcément à la même saison, si on prend l'exemple des voyages. Mais et en même temps je suis d'accord, mais du coup c'est pas la première fois que je voyage, quoi. Donc ça c'est une partie de l'angoisse. Et une autre partie de l'angoisse, c'est que en fait je suis hyper exigeante avec moi-même. Et du coup, je me dis, là, je vais avoir 21 ans et je me demande qu'est-ce que j'ai réalisé jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait, quelle est mon importance. Enfin, non, pas quelle est mon importance, mais ouais, je me dis, waouh, il y a des gens à mon âge, ils étaient hyper connus, ils avaient plein de reconnaissance, ils avaient fait plein de bien autour d'eux. Et c'est pas mon cas. En fait, je suis pas une super héroïne. En tout cas, pas autant que ce que je voudrais. Et en même temps, je dis ça et j'essaye de prendre du recul et me dire, j'ai déjà fait plein de trucs pour quelqu'un de 21 ans. Mais on va dire qu'avec moi, c'est jamais assez. Et du coup, forcément, de me dire, je rajoute du coup un chiffre à mon âge, je me dis, où est-ce que j'en suis. C'est ça aussi, c'est que comme j'ai entre guillemets pris du retard dans mes études comparé à d'autres gens de mon âge, il y a aussi une pression par rapport à ça, de me dire, maintenant j'ai 21 ans et moi, je suis pas encore dans mon bachelor, je sais pas encore exactement ce que je fais l'année prochaine et tout. Ouais, du coup, c'est plein de comparaisons et tout. Et je sens que cette comparaison, du coup, elle rend ma situation un petit peu instable. Parce que je vais aller regarder comment est-ce que c'est chez les autres et ça va me faire paniquer de me dire c'est pas comme ça chez moi et tout. Alors que au fond de moi et au fond de mes valeurs, et si je devais conseiller une amie, je lui conseillerais, je lui dirais c'est chill, genre tu regardes par rapport à ta situation, chacun son rythme. Et il y en a peut-être qui ont de l'avance maintenant et qui en auront un peu moins, mais plus de l'avance par rapport à quoi? Parce que tous ces gens, je vais même pas du tout avoir le même parcours de vie qu'eux et ça ne m'intéresse pas d'avoir le même parcours de vie qu'eux. Du coup, si je devais conseiller une amie, j'arriverais tellement bien à le faire et je serais beaucoup plus indulgente et surtout à la rassurer, à lui dire tranquille, c'est chacun sa voix, c'est chacun son rythme et tout, mais c'est tellement dur de se l'appliquer à soi et j'ai tellement envie que ça aille plus vite que ce que ça va et que je sois tout le temps la meilleure et tout. Et un peu fatiguée de ça du coup. Mais je me dis déjà que le fait que j'en sois consciente, c'est une bonne première étape. Et puis qu'à partir de maintenant, je vais vraiment, à chaque fois que je fais ma comparaison, essayer de redescendre. Éventuellement, me recentrer sur moi, mais genre dans tous les sens du terme. Genre, limite, si j'ai ce genre de moment panique alors que je suis pas en train de faire une activité avec des gens et tout, genre juste dire ok là c'est pas mon moment, il faut que je me retire, il faut que je prenne du temps pour moi et tout. Je sais pas exactement, mais je sens que là c'est vraiment un moment. Enfin, on est à un moment où il faut que je commence à faire ça parce que sinon ça va me prendre tellement d'énergie d'être tout le temps focus sur les autres et sur le parcours des autres, sur comment les autres ils font. Parce qu'en plus je suis focus sur comment les autres ils font, mais aussi en partant du principe que c'est juste la manière dont ils le font et qu'en plus eux ils sont forcément épanouis avec ça. Mais c'est pas, j'en sais rien parce que du coup c'est souvent un truc extérieur. Et c'est souvent des gens que je connais peu en plus, mais genre juste ils sont à des endroits où j'ai envie d'être et juste je le sais, ou alors des fois je le vois. Du coup, vraiment il faut que je redescende par rapport à la comparaison et arrêter de partir du principe que les autres ont plus raison que moi ou sont mieux que moi ou alors sont plus à l'aise dans leur vie et beaucoup plus heureux. Je me dis tout le temps mais moi je suis triste et je suis un peu frustrée ou genre je suis en colère, où je vais pas spécialement bien et je me dis, je pars du principe que les autres vont forcément bien. Donc c'était un peu pour se dire
En fait, ça peut, ouais, c'est ça. Ça peut être une sorte d'objectif de ma 21e année, c'est de relâcher la pression par rapport à ça et de vivre les choses aussi pour moi et de mon point de vue. Je pense que c'est un bon défi, vu comment je me comporte jusqu'à maintenant, et puis de me dire, bon ok, bah j'atteindrai les 22 ans juste en étant contente et en étant... Enfin, pas en se disant, du coup 22 ans c'est l'âge de quoi? Qu'est-ce que je suis censée avoir accompli à 22 ans? Non, genre juste j'aurais été ouais, une Clarisse épanouie pendant une année, ou... Ouais, je pense que ouais, il y a un peu de travail à faire par rapport à ça, et c'est un travail qui est aussi très très relié aux exigences que j'ai. Parce que du coup, comparaison et exigence slash perfectionnisme, j'ai l'impression que c'est deux thèmes du coup qui sont très présents dans ma vie et qui s'emboîtent pas mal. Et donc, ouais, un autre objectif pour cette année, mais du coup qui va dans la même voie, c'est de lâcher un petit peu prise avec mes exigences et de me calmer légèrement, et surtout de remarquer déjà tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Parce que c'est jamais assez, en fait, à mes yeux. Et du coup, ça veut dire que je me repose pas. Je me dis, j'ai fait ça, ok, je vais aller faire un autre projet. Je le savoure même pas. Enfin, je savoure pas forcément ce que je viens d'accomplir. Je me lance dans un autre truc, puis après, du coup, j'ai l'impression d'être repartie de zéro et je me dis, ouais, mais j'accomplis rien, je suis fatiguée et tout. Alors qu'en fait, je me retourne pas assez sur, ah, il s'est déjà passé tout ça. J'ai mis énormément d'énergie dans ces choses, et en plus, j'ai pas pris de pause, donc forcément, je suis crevée. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à redémarrer et tout. J'ai l'impression que c'est un fonctionnement que j'ai pas mal, et ouais, j'aimerais à nouveau plus savourer les moments où je peux être fière de moi. Et en fait, ces moments, ça peut être des moments qui sont passés cette année, mais je crois qu'il va falloir aussi que je me penche sur des trucs que j'ai fait il y a 3, 4, peut-être même 10 ans. Bon, 10 ans, j'étais quand même jeune, mais... Parce que ouais, j'ai déjà fait des trucs super, et je pense me repencher sur ces trucs super, ça va aussi m'aider à consolider, enfin fortifier un peu ma personnalité, parce que j'ai l'impression que de temps en temps, j'ai tendance à perdre un petit peu les repères de celle-ci. Et du coup, ça pourrait être intéressant de se dire, ah ben en fait, regarde déjà tous les petits exploits que j'ai fait jusqu'à maintenant, et ce sont eux qui construisent la personne que je suis. Et c'est ça, je pense qu'il faut que je prenne du temps pour faire ça, et un peu, peut-être pas forcément de manière quotidienne, mais de manière hebdomadaire. Je pense que ce serait pas de trop, parce que ouais, et ça va un peu avec le tout, mais des fois j'ai tendance un petit peu à m'oublier, soit dans le travail, soit dans d'autres relations, où je me dis ouais, c'est trop bien, j'ai envie de passer du temps avec les gens, et après j'en passe moins avec moi toute seule, et c'est aussi fatigant, et j'ai tendance à plus un petit peu perdre mes repères. Donc voilà, 3 petits objectifs enfin petits, 3 bons objectifs pour cette nouvelle année qui m'attend. Et ouais, là je me sens beaucoup mieux, un peu plus allégée qu'au début quand j'ai commencé à parler, donc ça me fait trop du bien. C'est vraiment l'objectif de petit concept. Je crois que j'ai du mal à dire podcast. Je sais pas trop pourquoi ça me dérange d'appeler ça comme ça, mais ça va clairement devenir mon petit podcast. Oh mon dieu, j'ai trop hâte. Ouais, de reprendre un truc créatif, et... Je suis trop contente. Bon bref, du coup c'était pour dire que ça m'a fait trop du bien de parler un petit peu les 15 dernières minutes. Que ça me permet en fait aussi d'avoir un autre point de vue sur ma vie, et aussi notamment sur mes angoisses. Le fait de les sortir et de les exprimer, bah souvent elles deviennent un peu plus petites que ce qu'elles sont, ou alors je comprends d'où est-ce qu'elles viennent et qu'est-ce qu'elles veulent exprimer, et du coup ça me fait beaucoup de bien. C'est chouette quand je le fais avec des gens, mais c'est chouette aussi de savoir que je peux le faire toute seule. Voilà. Donc je finis ces quelques minutes en étant très heureuse, et en ayant plus d'espoir dans la vie et dans le futur que ce que je n'avais la dernière heure. J'étais pas morte de déprime non plus, mais j'étais pas au top. Voilà, donc maintenant on a plein de motivation, et on va aller travailler pour réussir ces examens. Et s'il y a qu'une seule personne qui écoute ça, c'est déjà très bien. Je crois que je n'ai pas... Enfin c'est ça, j'ai pas d'ambition particulière. Enfin, je veux juste que les gens qui aient envie de l'écouter, ils l'écoutent, et sinon, c'est pas grave. Je fais mes trucs et ça me fait kiffer, ça me fait du bien. Donc voilà, bisous.